Bienvenue dans ce podcast épisode 3, la médiumnité, comment ça marche vraiment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très personnel, quelque chose que je vis, que je ressens profondément et qui a complètement changé ma manière de percevoir le monde. Je vais vous parler de médiumnité. Pas en vous expliquant comment devenir médium, ni en prétendant détenir une vérité absolue, mais simplement en vous partageant ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu, et ce que j'expérimente, et surtout ce qui a été une révélation pour moi. Parce que oui, il y a eu un moment, un point de bascule. Un jour, j'ai reçu une information très claire de mes guides. Pas une simple pensée mentale, pas une idée venue de moi, un savoir vibrant tombé en moi comme une évidence. L'atome est la source de tout. Et cette phrase, à elle seule, a tout changé. Jusqu'à ce moment-là, je vivais ma médiumnité, je captais, je ressentais, je transmettais. Mais je ne comprenais pas toujours comment c'était possible. Pour moi, comment je pouvais recevoir des informations aussi précises, aussi justes parfois, sans les chercher. Et ce jour-là, tout est devenu clair. Tout a pris sens, tout s'est aligné. J'ai compris que ce que je captais, ce n'était pas une magie étrange ni un don mystique. C'était une lecture vibratoire, une capacité naturelle à capter l'information dans ce qui nous entoure, dans la matière, dans les énergies, dans le vivant. Et c'est cette compréhension-là, elle a été tellement puissante pour moi, qu'aujourd'hui je ne peux pas ne pas la transmettre. Je sens que je dois l'expliquer, vous montrer à travers mon expérience comment moi je vis la médiumnité. Pas comme une vérité universelle, mais comme une clé que chacun peut adapter à sa propre sensibilité. Ce que je vais vous partager ici, c'est ma vision, mon langage, mon ressenti. C'est peut-être très différent de ce que vous vivez, et c'est parfaitement juste comme ça. Chacun capte à sa manière, chacun est à l'endroit qui lui correspond. Mais si à un moment, dans ce que je dis, il y a une phrase, une vibration qui vous parle, alors je serai heureuse d'avoir transmis ce que je devais transmettre. La médiumnité n'est pas un don, c'est une sensibilité. On a souvent entendu que la médiumnité était un don, quelque chose de mystique, d'inexplicable. Mais pour moi, c'est une capacité de perception fine, très subtile, comme l'oreille absolue pour certains musiciens. Ce que je capte, ce ne sont pas des visions spectaculaires, c'est de l'information vibratoire. C'est une façon de ressentir le monde, invisible mais très présent. Cette sensibilité, chacun l'a en lui, à des degrés différents. Moi, je la vis par le clair savoir principalement, mais aussi par le clair ressenti et la clairaudience. Ce que je perçois ne vient pas de mon mental ni de mes souvenirs, c'est comme si l'information m'était déposée brute et précise. L'atome, une clé de lecture vibratoire. Quand mes guides m'ont dit « l'atome est la source de tout », j'ai tout de suite su que cette phrase allait changer ma façon de voir. Scientifiquement, un atome est composé d'un noyau avec des protons et des neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que 99%, et quelques, de l'atome, c'est du vide. Et ce vide, c'est de l'énergie. Et c'est dans ce vide que la médiumnité prend tout son sens. Parce que ce vide n'est pas vide. Il contient l'information, il est mémoire, il est vibration. Quand je me connecte à l'énergie de quelqu'un, d'un lieu, d'une situation, je ne lis pas un livre, je lis une vibration. Et cette vibration est décodée par mon canal. Ce que je ressens d'un atome, d'une information, peut être reçu en mots, en images, en frissons, en connaissance instantanée. Ce n'est pas l'atome qui change, c'est ma façon de le lire. L'obstacle. Quand la vibration se heurte à une résistance. Un atome peut rencontrer un obstacle. Scientifiquement, cela peut être une autre charge.
une matière opposée, un champ électromagnétique. Il peut alors être absorbé, repoussé ou modifié. Énergétiquement, c'est pareil. Un blocage, c'est une fréquence qui empêche l'information de circuler librement. Ce blocage peut être une peur, un trauma, une croyance, un souvenir non libéré. Et là, la vibration que je capte est déformée, comme brouillée. C'est à ce moment-là que le soin commence. Je ressens le décalage, je le nomme et je permets à l'énergie de retrouver son mouvement naturel. Temps et libre arbitre, une illusion linéaire. Un des plus grands chocs que j'ai eu, c'est quand j'ai compris que le temps pour l'atome n'existe pas comme pour nous. En physique quantique, on parle d'une superposition. Une particule peut être à plusieurs endroits en même temps. Elle n'est pas figée, elle est pure potentialité. C'est pareil pour ce qu'on appelle le futur. Il existe en tant que vibration, en tant que champ de probabilité. Quand je capte une information future, je ne prédis pas. Je lis une fréquence en train de s'organiser, un chemin en construction. Et ça, c'est notre espace de libre arbitre, le moment où on peut encore changer la vibration avant qu'elle ne se manifeste. Le passé n'est pas derrière, il est superposé. Je vois souvent en soins ce qu'on appelle le passé n'est pas une histoire derrière nous. Ce n'est pas une ligne, c'est une superposition, une boucle active dans le présent. Comme si une même information se rejouait encore et encore tant qu'elle n'a pas été vue. C'est là qu'intervient la médiumnité. Je capte la boucle, je ressens la fréquence, je nomme l'empreinte et souvent, rien que le fait de mettre en mots, de la rendre conscience permet à l'atome de changer d'état et la boucle se libère. En conclusion, la médiumnité comme un art vibratoire. Pour moi, la médiumnité n'est ni perchée ni magique. C'est une manière de lire la réalité autrement, une façon d'écouter les vibrations avant qu'elles ne deviennent matière. Ce que je capte, c'est la vie à l'état brut. Et si j'ai reçu cette compréhension, c'est aussi pour la transmettre. Alors, merci d'avoir été présent avec moi. Merci d'avoir reçu à votre manière ce que j'ai posé. Je vous retrouve très bientôt pour la suite.